Salut à tous, alors je te fais une nouvelle vidéo donc sur mon modèle Y. Je me rends compte et puis c'est surtout que j'ai été hyper satisfait, donc vraiment des consommations. C'est pas être pro Tesla, hein, c'est que franchement il faut bien avoir conscience que c'est un véhicule qui fait pratiquement 2 tonnes, qui fait 1,8 tonne, qui n'est pas plus lourd au final que le Cayenne que j'avais. Tu vois, c'est des a priori concrètement quand on dit la voiture électrique c'est plus lourde. Certaines oui, parce qu'en fait ce sont des véhicules qui ont été adaptés. Donc voilà, comme la Zoé, c'était une Clio 2, mais même la 208, la 308, même le 3008. Et tant qu'on n'aura pas des vraies voitures, même si on peut dire une MG4 et encore, c'est une vraie électrique, mais elle reste assez lourde. Aujourd'hui, quand tu prends, notamment là, ils sont très forts dessus, c'est Tesla, mais tu as aussi la Twingo, tu as la Dacia Spring qui est vraiment très légère, donc des véhicules légers, des véhicules efficients, un moteur donc qui est extrêmement efficient, et ben en fait on était 11 kWh. Alors, l'ordinateur de bord est toujours très optimiste, c'est-à-dire qu'il ne prend pas les arrêts. Donc à ça, il faut absolument donc rajouter. Mais concrètement, j'ai fait une cinquantaine de kilomètres et j'ai utilisé 11%. Donc extrêmement content. On va dire qu'on est allé sur Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Tu fais un aller-retour d'un peu plus de 50 kilomètres et ça t'a coûté donc même pas à peu près 10%, donc 6 kWh, ce qui représente moins d'1 euro au final. Donc faire un aller-retour, tu vois, il y aller se balader, que ça coûte 1 euro. Tu imagines combien ça me coûtera en thermique? Même en Laguna à l'éthanol, j'aurais été à 10 litres, donc la moitié 5 litres. Donc ça m'aurait coûté minimum 4 euros. Et en essence ou en diesel, bah, pareil, ça m'aurait coûté 2-3 litres. Donc 3 litres à 1,70 €, 4-5 euros. Donc aujourd'hui, de toute façon, la voiture électrique coûte au moins 5 fois moins. Moi, ça me coûte même beaucoup moins cher que par rapport au Cayenne, peut-être un peu moins par rapport à ma Laguna qu'on avait. Mais en gros, voilà, je voulais quand même rappeler. Autant en hiver, bah, on est pratiquement 2 fois plus, la consommation est pratiquement 2 fois plus importante, mais alors sur une thermique, on a quand même des consommations qui sont aussi importantes, hein, de près de 30 à 50%. Pourquoi on a autant? C'est parce que là, pour le coup, j'avais les vitres ouvertes, la climatisation donc ne fonctionnait pas et la batterie en fait était vraiment à une bonne température. Donc il faisait 20-25 degrés, c'était juste parfait à la fois pour la batterie, pour le véhicule et en fait il n'y avait pas de grosse accélération, la moyenne est à 60-70 km par heure. Donc au final vraiment très bien. Donc je tenais quand même à refaire cette petite vidéo pour montrer que, notamment en été, c'est-à-dire que quand tu as le photovoltaïque, t'imagines quand tu es à, franchement, demain, avoir des voitures efficientes avec 10 kWh ou 100 km, tu fais tes petites balades la journée, tu utilises 10%, ça te fait, mettons, 6 kWh, tu rebranches ta voiture dans la journée ou le soir ou le matin, avec tes panneaux de 3 kW crête, mettons, et bien en 2-3 heures, en fait, tu as donc rechargé ta voiture et ça t'a rien coûté, mis à part l'investissement de départ et c'est clairement en fait l'avenir. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi sur le photovoltaïque. Les gens qui n'ont pas de voiture électrique et qui ont un appartement ont aussi tout intérêt à mettre un panneau, 2 panneaux. Voilà, donc la présentation pour le coup que j'ai fait de kit solaire, tu vois, c'est vraiment top. Pour 300-400 euros, maximum 500 euros, tu as un panneau, ça va venir te compenser et franchement ça fonctionne super bien. Après, si tu veux faire une très grosse installation sur le toit, tu fais sur le toit. Si tu veux mettre un petit peu de plug and play partout, donc chez toi, tu peux aussi, tu vois, pour capter à différents endroits donc le soleil et donc d'avoir le maximum. Il faut tout pour faire un monde. Il y en a qui vont acheter aussi donc des batteries. Donc sur les bons plans, j'attends Jérôme pour le coup que son ami reçoit la batterie donc venant d'AliExpress, donc de Chine, à un prix défiant toute concurrence. Et tu as 2 solutions aujourd'hui, enfin même trois, soit d'avoir pas mal de photovoltaïque et de renvoyer donc dans la batterie, soit d'avoir un V2L carrément et de pouvoir communiquer. Donc il y en a beaucoup en Belgique qui font ça et c'est hyper rentable, même avec des investissements de 10-15 000 euros parce que l'électricité est pratiquement 2 fois plus chère chez eux, ou c'est carrément donc d'utiliser une batterie donc qui soit stationnaire et qui fasse tampon entre la maison et la voiture, notamment quand la voiture n'est pas forcément sur place la journée, là où tu produis par exemple du soleil. Donc et avec des durées de vie, on va voir, hein, ça va être quand même très intéressant, 10, 20, 30 ans. Il ne faut pas croire que tout est éternel. Les centrales nucléaires ont besoin d'être révisées. Il y a des choses en fait, même les panneaux solaires, mais bon, les panneaux solaires garantissent 25 ans. Et même si un micro-onduleur garantit 12 ans et qui dure 10, 15, 20 ans, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Moi, je suis toujours aussi satisfait, je suis toujours aussi bluffé et j'avais voilà, envie de te partager cette vidéo pour te dire, mais c'est juste complètement fou. 11 kWh, vraiment, il y a des défauts sur les voitures électriques, il y a des défauts chez Tesla, il y a des défauts sur mon modèle Y.
j'en ai bien conscience, mais franchement, le one pedal, c'est vraiment un régal. Moi, ce que je te propose, c'est que si tu as toujours des a priori, va l'essayer, c'est gratuit, tu dois avoir un Tesla Advisor, donc pas très loin, un TA, tu vas sur internet, tu vas l'essayer, tu vas essayer un modèle 3, un modèle Y, et là tu pourras te dire, ah ben non, c'est pas pour moi, tu vois. Mais je vois pas comment, parce que pour moi, la voiture électrique, après la thermique manuelle, tu as vraiment les boîtes auto, c'est quand même hyper agréable, et surtout quand tu fais beaucoup de kilomètres, franchement, le one pedal, quel plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire de retour. Si vous êtes sceptique, allez essayer. Ça sert à rien de mettre ouais, mais c'est de la merde, etc. Mais tu n'as même pas essayé, va voir. Et puis, c'est de la merde, c'est pas du tout constructif. Moi, je t'apporte en fait des éléments de preuve que je vais te mettre donc juste en dessous. Et puis, donc voilà, mets-moi un petit commentaire. Et puis, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit. Allez, sur ce, ciao à tous.